Bonjour à vous et bienvenue pour cette vidéo où nous allons parler de ce véhicule d'exception qui est un de mes... Non, pas un de mes... Mon plus grand ami, Louis. Donc voilà, on va parler de sa voiture aujourd'hui. Une très belle Mercedes W210, phase 1, avec le moteur le plus... comment dire? Allez, Louis, viens ici. Bonjour Louis. Bonjour. Nous voici en présence de ta très belle W210. C'est ça. Voilà, vas-y, dis-nous c'est quoi son moteur? C'est un OM 606. Voilà, allez, bonsoir. C'était une très bonne vidéo. Donc en fait, l'OM 606 qu'on peut appeler le 2JZ allemand. Oh, le 2JZ allemand. On n'est pas du tout dans du grand n'importe quoi. Alors, c'est un moteur qui peut faire dans les 1000 chevaux, on est d'accord? Ouais, 700, 800. Ouais, voilà. 700, 800. Ouais. Et celle-ci, elle restera à ses 177 chevaux d'origine. C'est ça, c'est mon daily. Et puis j'ai pas envie de la... On les trouve tellement massacrés en fait sur les sites d'annonces que j'ai envie de la garder propre, tout simplement. Voilà. Ouais. Bah écoute, moi je trouve qu'elle est très belle. Bon, on sait tous les deux qu'il y a un petit biton qui n'est pas normal. Mais ça passe bien. Alors je vais le dire pour nos chers vidéo spectateurs, hein, on va dire ça. Ouais. Vous voyez ce pare-choc là? Eh ben, en fait il est en gris clair et il devrait pas l'être. Par contre, le boudin il est en gris plus foncé qui n'est pas le gris carrosserie. Donc il y a quand même un biton, mais là ça fait un triton. Je l'ai acheté comme ça après. Oui voilà, ouais. Puis c'est des choses qui seront faites pas par toi finalement. Comment? Pas par toi finalement. Ah merde alors, vas-y ouvre-moi l'auto, je veux voir dedans. Tu l'as fermé? Non, mais juste tu m'ouvres la porte. Ah, j'ai les deux mains de prise. C'est vrai. J'ai les deux mains de prise, donc voilà, tu m'ouvres la porte. Oh, ça me rappelle la vidéo de la S60. Je vous ouvre, voilà. Donc on a un intérieur cuir beige, donc c'est une finition sublime. Summum, comme ils appellent ça chez Volvo, avec quelques petites options, le radar de recul arrière, les rétros électriques. Ouais, oui, ouvre-moi la porte. Exact. C'est une finition summum. Non, là on est plus élégant. Là on est, écoutez-moi bien, on est dans le charme du début milieu 90. C'est-à-dire tout en sobriété et avec une classe folle. C'est vrai que l'intérieur est assez sympa. En plus, bon, j'ai réussi à la trouver avec le cuir. Ouais. Chose qui est plutôt assez complexe chez Mercedes, on va savoir pourquoi. Je vais pas commencer à te parler de Mercedes et ses options parce que ça rend fou. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais t'as un truc vraiment... franchement, il a une configuration qui est exceptionnelle. Le petit téléphone d'origine, moi je trouve ça... Le Nokia d'époque, exactement. Qui est fonctionnel d'ailleurs. Ouais. Mais bon, ils vont niquer le réseau 2G, donc tu pourras plus l'utiliser. Malheureusement, ouais, c'est dommage parce que... T'es ravi de le remettre en service, mais en tout cas quand tu le mets en charge, il démarre, il fonctionne parfaitement. Et puis c'était l'époque où téléphoner en voiture. Bah oui. Oui. Téléphoner en voiture, bien sûr. Allez, vas-y, ouvre-moi le capot. Vas-y, tu sais quoi, je vais peut-être y aller moi. Je sais plus où elle est. Non, ça c'est le frein. Ouais, en gros. C'est bon, je l'ai. Parce que je l'ai jamais ouvert moi en vrai. C'est toi qui... Non, c'est toi qui me l'as ouvert à chaque fois. T'as été là-dedans, oui, mais c'est toi qui me l'ouvrais à chaque fois. Oh là. Donc voilà, OM 606, 6 cylindres, 177 chevaux, 330 newtons, je viens de regarder sur internet, j'avais un doute. Ouais. Voilà, injection du coup indirecte, c'est un peu ce qui fait la particularité de ce bloc. Et puis voilà, tout simplement, qu'est-ce que j'ai pu refaire dessus? Il y a pas mal de choses qui ont été faites en fait quand je l'ai acheté. Les joints de la pompe à injection, moi j'en ai refait un cet été là qui m'a lâché, c'est le joint de la vanne d'arrêt, donc ça m'a coûté chez Mercedes la modification de 7 €. Wow. 7 €. Les pièces Mercedes c'est super cher. Voilà, il me reste, j'ai le haut du bocal de lave-glace qui est fondu, faut que je retrouve un. Ouais, mais c'est le haut donc tu t'en fous. Ouais, je m'en fous, c'est chiant parce que voilà, des fois t'oublies, tu remets le pas, ça dégueule. Yes. Voilà, et puis sinon un alternateur. Hein, voilà, non. Deux alternateurs. Voilà. Le premier que j'ai acheté était défaillant, donc neuf bien évidemment, pièce neuve, était défaillante bien évidemment.
Et puis 2-3 petites bêtises, là le collier au niveau du turbo, on avait fait un petit rafistolage qui tient bien d'ailleurs. Hein. Ah oui, Avec mon scotch alu. Par contre, Voilà. j'essaie de voir un truc, mais je le dirai pas. Ça, on je le dirai pas. Je le dirai pas. Voilà. Je vais pas rentrer dans le détail. Je le dirai pas. Bref, et puis ici des bougies de préchauffage. Par contre, voilà, les bougies de préchauffage qui ont été à faire. C'est à peu près tout, quoi, franchement. Ouais. De toutes les caisses que j'ai eues, c'est c'est une des deux qui me laisse le plus tranquille avec la S60 que vous avez vu quand on a fait la parodie de POA. Voilà, c'est deux bagnoles qui me laissent assez tranquille. Une parodie de POA avec une S60, ça me dit absolument rien. Ouais, voilà. Après, petite feature sympa, la position service du capot. Ah ouais, ça, il voulait me la montrer. Allez. Ça fait un peu aérofrein aussi. Waouh. Voilà. Non, c'est bien, parce que quand t'as 2-3 trucs à faire dessus, c'est bien de pas se taper la tête dans le capot à chaque fois. C'est accessible. Voilà. Bon, bah écoute, le Tour, c'est une couleur, c'est un espèce de champagne. C'est pas la couleur des taxis allemands. Non. C'est encore différent. Non. La couleur des taxis allemands, c'est crème dégueulasse. Ouais, c'est ça. Par contre, Au niveau des options. moi je comprends pas. Vous pouvez nous expliquer les les puristes. Les puristes. S'il vous plaît, parce que là je sais pas trop. On est en PLS un peu parce qu'on sait pas pourquoi il y a marqué taxi alors qu'elle a jamais été taxi. Ah ouais, c'est ça, elle a jamais. De ma connaissance, elle a pas fait de taxi. Ouais. Après, au-delà de ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Siège chauffant, ça c'est cool. Surtout les températures extrêmes qu'il fait. Non, là ça va. Ça va, mais j'ai froid aux mains du dos, voilà. Ouais, moi aussi. Ça, ça c'est d'origine des stores électriques à l'arrière pour les vitres arrière. Ouais, j'avais ça aussi. Qui fonctionnent. J'avais ça sur le 34. Le 39. 4 vitres électriques. Wallstore. T'as les appuis-têtes rabattables électriquement. Ouais, ça paraît, mais ça chez Mercedes c'est de l'origine. Ouais, pas tellement une option. Ouais. Et puis si la clim Bizone. Ouais, ça c'est bien. Tout simplement. Et puis le poste à CD parce qu'à l'époque c'était des cassettes d'origine et là c'est un CD. Waouh, incroyable. Même moi sur la 203 j'avais un poste cassette. Ouais, mais sur la Compacto 46 que j'avais à mes débuts, pareil, poste cassette. Enfin, Ouais, c'est des choses qui arrivent. aléatoire. Mais t'as un très bel intérieur. Ouais. Bon écoute, on va pas s'éterniser sur les présentations, on va les rouler tout de suite. Ouais. Bah, écoute, Et puis voilà. Bon, je vous reprends après. tu peux lâcher la clé, hein. Oui. Allez. Je sais pas pourquoi à chaque fois je me retrouve dans cet endroit-là en général. Quand t'as trop bu? Quand je suis complètement bleu. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Bon bah on va commencer à partir avec cette voiture. Alors, il faut être honnête, hein, c'est y en a beaucoup qui parlent de la préparation de ce modèle là avec des 800 chevaux et compagnie, mais d'origine dans une classe E, c'est fait pour Cruiser. voilà. Là c'est ce que je fais, hein. Ça fait 7 mois que je l'ai et j'ai dû faire au bas mot 40 000 km avec. Tu sais, j'ai de la famille qui habite loin, bah, tu sais très bien, Bretagne, Île-de-France, tout machin, donc je fais pas mal de routes. Donc voilà, sinon que vous dire sur ce véhicule, bah, tout l'équipement intérieur fonctionne correctement. Voilà, c'est déjà cool, c'est déjà pas mal. Et puis on va être un peu objectif en termes de critique parce qu'il faut l'être. Alors, pour ceux qui veulent acheter ce genre de véhicule, il faut faire gaffe à la rouille chez Mercedes. C'est un peu problématique sur ces années-là, jusqu'en début 2004. Il faut faire attention. Moi, ça va, j'ai eu de la chance, elle est plutôt assez saine, voire même très saine. De ce que Je l'ai épluché un peu pas mal et ouais, elle est plutôt saine. Et on rigole souvent quand je lui dis qu'il est la plus propre de France, mais on n'est pas loin de la vérité. Voilà, après défaut sur les phases 1, colonne de direction non réglable. Ouais. Que ça soit en hauteur, en profondeur et tout, ça je trouve ça chiant. Ouais, les sièges arrière non rabattables. Ça c'est bien chiant aussi quand on veut charger. T'as une trappe à ski ou pas? Non, du coup non. Ah. Voilà, ouais, donc pas de ski. Allez, c'est réglé. De toute façon, dans ma situation, le ski, tu peux vite oublier, j'ai envie de te dire. T'aurais fait de la lunge. Non, j'ai fait un peu de ski quand j'étais jeune et c'était un peu genre, je suis pas les jackass quoi. Voilà. Et puis voilà. Yes. Voilà. Sinon, alors, niveau conduite, c'est cool, c'est coupleux. Enfin, c'est pas non plus un monstre, hein. J'avais une 330D avant, c'était totalement différent. Mais niveau conduite, c'est très cool. La boîte auto est lente, mais fiable. Et elle fait ce qu'on lui demande, finalement. Et le seul défaut que je peux lui reprocher à sa conduite, c'est vu la vieille architecture du moteur, donc l'injection indirecte, on en parlait tout à l'heure, c'est la conso qui est un peu élevée. Voilà. Après, à côté de ça, c'est fiable. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une auto fiable qui consomme un peu?
plutôt qu'avoir une 57 de merde et mettre de la thune à crever là-dedans. Alors ouais, ça consomme moins, mais quand vous mettez 2 moteurs par an, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, je vous le dis. Non, c'est clair. Alors après, moi, par contre, ce que j'ai à dire sur cette auto, bah, c'est pas une découverte pour moi parce que je l'ai déjà conduite. Ouais. Et vu que j'ai déjà eu une Mercedes aussi en boîte auto avec la même boîte auto, soit c'était pas exactement la même génération, mais c'était la même boîte auto qui a fait quasiment. Ouais, tu peux mettre un peu de soufflant parce qu'on voit plus rien. Donc c'était la boîte auto qui a fait, je sais plus combien de temps, 20 ans chez Mercedes ou Ouais, 30 ans, la fameuse 722.6. Exactement, la 5G Tronic qui Prend un couple à crever. ouais, et bah, cette boîte auto est, comme tu l'as dit, lente, mais c'est la meilleure boîte auto que j'ai jamais conduite. Et sur ton véhicule, bah, ça ne fait pas exception. Ouais, ça se marie bien, je pense. Ça se marie très très bien. Après, cette bagnole là, c'est vraiment cruising et voilà, c'est tout. C'est un couple satisfaisant et t'y vas comme ça. Ouais, voilà, ça te va. Là, tu vois, derrière, tu as le store pour les occupants arrière. Voilà. Si tu dis aux gens extérieurs, veuillez ne pas avoir l'outrecuidance de regarder mon faciès. Ouais, voilà. Et puis, bah, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette auto. Je l'aime beaucoup. Ouais. Ça m'a fait découvrir une marque que je connaissais peu, Mercedes. Et j'aime beaucoup cette caisse. Et bah, je compte la garder. Ouais. Non, elle est super, ouais, franchement, c'est. Ouais, Mais ouais. je vais juste un peu accélérer après. Vas-y, vas-y. Mais tu n'as pas, comment dire, c'est pas ça qui te fait kiffer dans cette caisse. Bah moi j'aime bien faire des longs trajets, Ouais. tu vois, j'aime bien partir Non, en road ouais. trip et tout machin, et du coup c'est clair que bah voilà, t'es bien installé, c'est confortable. Allez, c'est parti. Pied dedans. J'ai pas fait le kick là. Non, t'inquiète. Oh, le bruit de camion à fond. Mais par contre, tu vois, ça, comme celle de mon père, tapis volant. Ah ouais, Là, c'est un tapis volant. ouais, ça pompe vraiment beaucoup. Non, mais ça va. Ouais, c'est confort. Quand je dis tapis volant, c'est pas, Ah, c'est oui, pas oui. une critique. Hein. C'est vraiment, tu glisses sur la route. Ouais, c'est bon. Mais elle est, ouais, franchement, c'est une bagnole que j'aime bien. J'aime bien cette Le seul truc qui me freinerait un peu là-dessus, c'est que c'est vraiment un paquebot. Extérieur. Ouais, c'est un paquebot. Extérieur, c'est un paquebot. Et moi, si je devais, alors à part l'OM 606, vraiment en phase 2, les 270 CDI et les 320 CDI. Ouais. Et puis là, vous mettez une carto faite par mes soins, idéalement, peut-être, pourquoi pas en fait. Voilà. Disponible pour tous les diags sur vos meilleures merguez. Mais du coup, bah, vous pouvez avoir un truc qui se mouvoie très bien, quoi. Je veux dire que c'était la concurrente de l'E39. Ouais. Dans les années là. Bah, elles sont sorties quasiment en même temps, il me semble, Ouais, hein. c'est ça, 97 pour celle-là. Et 95 95 pour le 39. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, 96. Ouais, Ouais, ou c'est dans les mêmes années. Bref, Ouais, c'est deux c'est concurrentes, quoi. C'est dans les mêmes années. Par contre, je vais la mettre un peu correctement parce que j'ai pas fait de plan extérieur avant. Bon, bah, en tout cas, merci Louis pour cette Avec offre. plaisir, toujours. Hein. Ouais. De toute façon, dès qu'il faut faire les conneries en termes de bagnole, on est là. Hein. Ouais. Écoute, je te dis rien, mais je sais que quand tu vas regarder cette vidéo, tu vas faire putain, mais quel enculé. Merci Louis. Oh, bah, ça, c'est souvent. Bon, allez, hein. Je vous remercie pour ça et puis bah, je vous dis à plus. Hein. Allez, ciao.